Elle n'avait que 8 ans, un sac à dos rose, des yeux pleins d'innocence, et un vol à prendre. Mais en quelques secondes, tout a basculé. Un chien policier a commencé à aboyer, violemment, sans s'arrêter. Les passagers ont reculé. Les caméras se sont levées. Et l'aéroport tout entier s'est figé. Pourquoi un animal entraîné réagirait-il ainsi face à une simple enfant? Ce qu'ils ont trouvé dans son sac a changé le cours de la journée et révélé une vérité que personne n'aurait jamais pu imaginer. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'agitation régnait dans le hall de l'aéroport, comme tous les matins. Les valises roulaient sur le sol brillant. Les annonces grésillaient au-dessus des têtes. Les passagers avançaient dans leur routine, impatients ou fatigués. Puis, sans avertissement, un aboiement claqua dans l'air, sec, profond, tranchant comme une lame. En un instant, le terminal se figea. Rex, un grand berger allemand au pelage sombre et à la carrure puissante, tira brusquement sur sa laisse. Le policier qui le tenait, l'agent Mark Jensen, perdit presque l'équilibre. Rex bondit, ses griffes raclant le sol, les muscles tendus, les yeux braqués sur une cible unique. Une petite fille. Elle avait les cheveux roux et un sac à dos rose serré contre sa poitrine. Elle ne bougeait pas, paralysée, les yeux écarquillés, la lèvre tremblante. Puis, dans un souffle paniqué, elle murmura : « Je sais pas, j'ai rien fait. Arrêtez-le, s'il vous plaît. » Des larmes roulaient sur ses joues. Autour d'eux, les passants reculaient, stupéfaits. Des téléphones se levaient, capturant la scène. Un agent de sécurité s'approcha, incertain. Mais Rex ne reculait pas. Il grognait, son aboiement s'intensifiant, déterminé. Marc tira sur la laisse, répéta l'ordre. Rex, au pied. Mais rien n'y faisait. C'était comme si le chien refusait d'obéir à toute logique humaine. Il ne montrait aucun signe d'agressivité gratuite. Ce n'était pas une attaque. C'était un cri d'alarme. Et au milieu de cette tension suspendue, une vérité se dessinait lentement. Quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas la petite fille qui inquiétait Rex. C'était autre chose. Quelque chose que seul lui pouvait sentir. Et ce quelque chose allait bientôt bouleverser tout l'aéroport. Marc serrait la laisse avec force. Ses mains tremblaient, légèrement, non de peur, mais de tension. Rex continuait de tirer, les crocs visibles, la queue tendue, les yeux rivés sur la petite fille. Autour d'eux, les passants chuchotaient, l'incompréhension grandissait. « Pourquoi il aboie sur une enfant ?» lança quelqu'un. « C'est peut-être un accident. » Marc entendait tout, mais il savait une chose. Rex n'aboie pas sans raison. Ce n'était pas un caprice, ni une défaillance. C'était un signal. Et il le reconnaissait. Rex ne s'était jamais trompé. Des agents de sécurité se rapprochèrent, formant un cercle prudent autour de la scène. L'un d'eux murmura à Marc : « Tu veux qu'on le neutralise ?» Marc ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé sur Rex. Il s'agenouilla lentement à côté de lui, posa une main ferme sur sa nuque. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ? Dis-moi ce que tu sens. » Rex grogna doucement, puis aboya de nouveau. Un aboiement clair, viscéral. Un avertissement. La petite fille, toujours figée, s'était mise à pleurer plus fort. Elle serrait son sac contre elle, comme un bouclier. « Ce sont juste mes affaires d'école. C'est tout ce que j'ai dedans, » souffla-t-elle. Mais quelque chose clochait. Marc le sentait dans sa poitrine. Ce n'était pas une scène de contrôle de routine. C'était autre chose. Une tension invisible rampait dans l'air. Le genre de malaise qu'on ne peut pas nommer, mais qu'on ressent dans la moelle. Un chien policier dressé depuis des années. Une fillette en larmes. Et un sac à dos rose. C'était tout ce qu'il fallait pour faire vaciller la confiance d'un terminal entier.
Et Rex n'avait pas encore fini de parler. Un agent arriva en courant, poussant devant lui un module compact de détection. Une machine portative, capable de tout scanner sans ouvrir un objet. Marc hocha la tête, le cœur lourd. « On va vérifier ton sac, d'accord ?» dit-il doucement à l'enfant. Elle hésita. Ses petits doigts agrippaient encore les bretelles, comme si ce sac était le dernier bout de sécurité auquel elle pouvait s'attacher. Son regard se troubla. « Ma maman m'a dit de ne pas l'ouvrir. Pas avant qu'on soit dans l'avion, » murmura-t-elle. Un silence s'étira, fragile. Puis, docile, elle posa le sac sur le sol, lentement, comme un objet sacré. La machine se mit à vibrer, émettant un bourdonnement sourd, tandis que l'écran se couvrait progressivement de lignes bleutées. Les passagers retenaient leur souffle. Même les pas semblaient s'arrêter. Seul Rex respirait fort, le museau presque collé au sac, les pupilles contractées. Puis, l'écran s'illumina et l'air se glaça. Parmi les crayons, les livres d'histoire et un lapin en peluche, des formes métalliques apparaissaient, trop régulières, trop précises pour être anodines. Un double fond, une couture dissimulée. Sous le tissu rose se trouvaient des microcomposants, minces, alignés comme un code, des puces cryptées. Marc sentit sa gorge se serrer. Pas des jouets, pas des friandises, pas un objet oublié, un transport clandestin, conçu pour passer la sécurité sans laisser de traces. Les agents se regardèrent, blêmes. L'un d'eux souffla. « Qui met ça dans un sac d'enfant ?» La fillette éclata en sanglots, les genoux serrés contre elle. « Maman l'a préparé ce matin. Je voulais juste partir en voyage. Je savais pas. » Ces mots se brisaient comme du verre, innocents et douloureux. Une enfant avait porté, sans le savoir, un secret capable d'ébranler un aéroport tout entier. Et seul un chien l'avait senti avant tout le monde. Alors que la tension restait suspendue dans le terminal, une voix perça soudain la confusion. « Emma, où est ma fille ?» Une femme apparut dans la foule, courant, essoufflée, le regard paniqué. Son long manteau gris battait derrière elle, et ses cheveux sombres collaient à ses joues, rougies. Elle poussa les passagers, les policiers, et se précipita droit vers le sac à dos posé au sol. Mais Marc se plaça immédiatement devant elle, bras tendus. Pas un pas de plus. Elle s'arrêta net, haletante. « Je suis sa mère. C'est ma fille. Je veux la prendre dans mes bras. » Son regard effleurait la fillette en larmes, mais revint très vite vers le sac, trop vite. Marc la fixa longuement. Quelque chose clochait. Son expression, sa manière de parler, tout sonnait juste, trop juste, comme un rôle trop bien appris. « C'est vous qui avez préparé ce sac ?» demanda-t-il, calmement. « Oui, seulement des jouets et des livres. » Rex, à ce moment-là, grogna. Un son grave, profond, venu du ventre. Pas un grognement d'attaque, un grognement de garde. L'un des agents attrapa discrètement un appareil de détection et scanna les mains de la femme. Des résidus brillants, métalliques, apparurent sous ses ongles. Marc laissa échapper un souffle lent. Elle mentait. Et elle n'était pas venue pour sa fille. La petite Emma, recroquevillée, tourna alors la tête et ouvrit doucement les bras, vers Rex. Elle se colla à lui, glissant ses doigts dans sa fourrure chaude, comme si c'était là qu'elle se sentait en sécurité. Et dans les regards croisés, dans les silences lourds et les respirations coupées, une certitude naquit. Cette femme disait peut-être être sa mère, mais l'enfant ne la croyait pas. Et le chien non plus. Le cliquetis sec de la porte résonna dans la petite pièce aveugle. L'air y était froid, presque clinique. 2 chaises, une table métallique, un néon grésillant au plafond. La femme au manteau gris s'assit, raide, les poignets liés par des menottes fines. Marc restait debout, bras croisés, l'expression figée. Rex, quant à lui, était assis près de la porte, silencieux, mais alerte. Son regard ne quittait pas la femme.
Pas une seconde. Qui vous a donné ce sac? Demanda Marc. La femme baissa les yeux. Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi. Je l'ai trouvé dans un magasin. Je pensais que c'était un sac pour enfants, c'est tout. Marc ne répondit pas tout de suite. Il fit un signe à un agent. Celui-ci posa une tablette sur la table. Une vidéo y démarra. Caméra de surveillance. On y voyait clairement la même femme, quelques heures plus tôt, à l'entrée du terminal, tendre le sac à la petite fille. Main contre main. Aucune ambiguïté. La femme pâlit. Son masque se fissura. « On m'a payé », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « J'avais besoin d'argent. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. On m'a dit que c'était sans danger. » Mais Rex grogna. Pas violemment. Pas pour intimider. Juste assez pour briser le silence. Assez pour rappeler que la vérité ne suffisait pas à effacer le mensonge. Et c'est alors que la voix de l'enfant traversa la pièce. Faible, mais claire. Ce n'était pas maman. Marc se tourna. La fillette, assise dans un coin avec une couverture sur les épaules, regardait fixement la femme. C'était une autre dame. Elle avait les cheveux noirs et des ongles rouges. Elle sentait les fleurs. Elle a dit qu'elle travaillait ici. Elle portait une carte comme la vôtre. Le cœur de Marc manqua un battement. Une carte d'aéroport, une badge officielle. Et soudain, ce n'était plus la femme assise ici qui inquiétait le plus. C'était celle qui venait de disparaître et qui faisait peut-être encore partie du personnel. Rex se leva d'un coup. Ses muscles tendus, la tête basse, il grogna d'un ton sec, presque électrique. Marc tourna aussitôt la tête vers la vitre teintée. De l'autre côté du couloir, dans la foule en mouvement, une silhouette les observait. Une femme, cheveux noirs, posture droite, un badge à la poitrine. Exactement comme l'avait décrit la fillette. Le regard de Marc croisa le sien pendant une fraction de seconde. Puis elle tourna les talons et disparut dans la masse. « Verrouillez tout !» hurla-t-il en saisissant sa radio. Les sirènes hurlèrent. Les lumières passèrent au rouge. Les portes automatiques se bloquèrent une à une. Les passagers paniquaient, reculaient, criaient. Mais au milieu du chaos, Rex ne vacilla pas. Il avait son odeur. Il avait son objectif. « Va, Rex !» Le berger allemand bondit, traversant les rangées de valises, contournant les barrières, guidé par son instinct, plus rapide que n'importe quel agent. Marc courait derrière lui, bousculant les passants, son cœur battant comme un tambour. Près du couloir de maintenance, entre deux bennes, une femme surgit en uniforme de nettoyage, casquette baissée, visage partiellement caché. Mais Rex s'arrêta net. Il savait. En une seconde, il bondit, plaqua la femme au sol, ses crocs enfoncés dans la manche de sa veste. Elle hurla, tenta de se dégager, mais Rex ne bougeait pas. Marc arriva juste derrière. Il menotta la suspecte sans un mot. Elle le regarda avec un sourire froid. « Vous croyez que tout s'arrête ici? Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Mais Rex, lui, ne tremblait pas. Il gardait la vérité sous sa patte, et il ne laisserait plus personne fuir. Assise face à la table d'interrogatoire, la femme restait mutique, le regard vide, les poignets toujours menottés. Elle attendait. Marc s'approcha lentement, un dossier à la main. « Ce badge que vous portiez, il appartient à une employée déclarée morte dans un accident de voiture il y a 6 mois. » Elle ne répondit pas. Marc ouvrit le dossier et en sortit des impressions d'analyse. « Et ces puces que vous transportiez, ce ne sont pas de simples circuits. Elles contiennent des codes d'accès, des codes de sécurité aéroportuaire en temps réel. » Un frisson parcourut la pièce. Enfin, la femme releva les yeux, sa voix réduite à un souffle. « Il y a d'autres sacs, déjà en vol. » Marc recula d'un pas, l'estomac noué. Il saisit immédiatement sa radio. Alerte rouge, code Sigma. Interdiction de décollage sur tous les vols sortants. Procéder aux fouilles manuelles. Dans le terminal, le chaos reprit. Mais cette fois,
C'était Rex qui menait l'opération. Il courait, infatigable, entre les portiques, les files d'attente, les convoyeurs de bagages. Son flair guidait l'équipe. À chaque arrêt net, à chaque grognement bas, les agents ouvraient des valises. 1, 2, puis 3. 5 sacs en tout. Tous portaient les mêmes signatures. Doublures trafiquées, compartiments cachés, micro-composants camouflés. À quelques secondes près, il serait passé. Marc observait Rex, haletant, mais toujours concentré. Il posa une main sur sa nuque, son regard plein de gratitude. « Tu les as tous trouvés. » Rex ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Dans ce monde de machines et de mensonges, lui seul avait perçu la vérité. Et sans lui, l'aéroport aurait été aveugle. L'aube pointait lentement à travers les grandes baies vitrées de l'aéroport. Après l'agitation, les sirènes, les cris, le bâtiment avait retrouvé un semblant de calme. Assise sur un banc près de la zone de sécurité, la petite fille tenait son lapin en peluche contre elle. Son gobelet de jus restait intact sur la table. Ses yeux étaient fatigués, vides. Elle ne disait rien. Elle attendait. Et puis, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme en pleurs entra en courant. Ses cheveux étaient décoiffés, son manteau de travers, ses yeux rouges. Emma. La fillette leva la tête, comme tirée d'un rêve. En une seconde, elle sauta du banc, son lapin serré contre elle, et se jeta dans les bras de la femme. Maman. Elles tombèrent à genoux au sol, enlacées, tremblantes, les larmes coulant librement. Cette étreinte n'avait rien d'incertain, rien de forcé. C'était réel. Marc les observait de loin, en silence. Il ne disait rien. Il n'avait pas besoin de mots. À côté de lui, Rex était debout, la tête haute, la queue battant lentement, calmement. Sa mission était accomplie. Marc s'agenouilla à sa hauteur et murmura « Tu sais, parfois, les meilleurs enquêteurs ne portent pas de badge. » Emma s'approcha timidement. Elle posa une main sur la tête de Rex, puis l'enlaça doucement. Le chien ne bougea pas. Il se contenta de pousser un petit aboiement, discret, ni puissant, ni menaçant, juste, fier. Et dans ce silence retrouvé, au milieu d'un aéroport redevenu ordinaire, une vérité simple s'imposait. Ce chien venait de sauver bien plus qu'un terminal. Il avait rendu une mère à sa fille, et une paix que personne n'avait su offrir. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer, partager et vous abonner. Où regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire.